Bonjour les amis, je suis Mackenson Beauville et bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons de la vie spirituelle, la vie familiale et matérielle. Nous croyons que le véritable succès ne se limite pas à un seul domaine. Pour vivre une vie épanouie, il faut un équilibre entre la foi, la famille et les finances. Alors, si vous êtes prêt à construire une vie équilibrée, pleine de paix, d'amour et de prospérité, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification et à partager cette aventure avec vos amis et vos familles. Parce que le succès a bien meilleur goût quand on le vit ensemble. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo fait suite à notre première vidéo concernant les caractéristiques avec lesquelles que Dieu nous a créés. Et Dieu attend que dans nos vies ou bien dans nos activités ou bien dans nos interactions avec tout le monde, Dieu attend qu'on reflète ces caractéristiques. Et ça fait là, c'est-à-dire maintenant, on va voir comment dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes, comment on peut refléter les caractéristiques avec lesquelles que Dieu nous a créés. Alors, allons voir ensemble. Et qu'est-ce qu'on doit retenir des caractères de Dieu? Premièrement, on va voir que la Bible nous dit c'est pas l'amour. Et quand on regarde dans 1 Jean, le verset 4 et 8, on dit celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit savoir, c'est dire que on doit avoir un amour, non seulement pour Dieu, mais un amour pour les autres, parce que Dieu nous a créé un être social. C'est-à-dire, il y a cette relation verticale entre nous et Dieu, mais il y a cette relation entre nous et les autres qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas départager. C'est-à-dire, de la même façon qu'on doit prouver à Dieu qu'on l'aime, mais on doit aimer nos prochains, c'est-à-dire on doit aimer les gens qui nous entourent ou aimer tout le monde. Et le deuxième caractéristique, c'est la justice. Quand on regarde dans Psaume 89, le verset 14, qu'est-ce que ça dit? Il dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. C'est-à-dire que si nous sommes dans une situation où nous apercevons que on ne pratique pas la justice, ça veut dire quoi? On ne partage, ça veut dire on ne regarde pas avec les gens avec une certaine justice. C'est-à-dire, sache que on est en train pas de plaire à Dieu. C'est-à-dire, la meilleure façon d'utiliser les caractéristiques de Dieu et de plaire à Dieu, c'est utiliser sa justice. Ok? Il y a plein de versets qui parlent de la justice, mais je vais regarder que ça pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et le troisième verset que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est la bonté. C'est-à-dire, dans Psaume 145, le verset 9, qu'est-ce qu'il y a dit là? L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Ça veut dire c'est un modèle de la bonté. C'est-à-dire si Dieu a cette caractéristique d'aimer, est bon de tous les hommes et tendre et par rapport à toutes les créatures, nous autres aussi qui sont des ambassadeurs ou qui sont des représentants ou qui sont des créatures de Dieu, c'est-à-dire nous devons être bons à tous les hommes. Et non seulement, il faut aussi ayer une certaine tendresse à toutes les autres créatures, ça veut dire à l'environnement. Ça veut dire que si Dieu nous a mis dans un environnement, il faut traiter cet environnement avec tendresse, avec sagesse. Et parlant de la sagesse, je vais traiter une autre vidéo concernant la sagesse. Et finalement, c'est l'autre de là, c'est la sainteté. La sainteté, c'est quand on regarde dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 16, c'est dire vous serez saints car je suis saint. C'est dire la sainteté
sanctification ou la sainteté, c'est une caractéristique de Dieu. C'est-à-dire nous aussi comme créatures de Dieu, comme son produit qui est fait à son image, nous devons rechercher la sainteté, la sanctification. Parce que il a dit que vous devez être saint parce que moi qui vous a créé, je suis saint. Alors on va rester sur ces quatre caractéristiques, c'est l'amour, la justice, la bonté et la sainteté. Maintenant, si on veut poursuivre, on va voir aussi dire et la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour avoir une relation avec lui. Ok? C'est-à-dire que nous devons continuer, c'est-à-dire nous sommes créés pour adorer Dieu. Si on regarde dans Psaume 95, verset 6, il dit que la raison pour laquelle nous sommes créés, c'est pour l'adorer. Okay? Communiquer avec lui par la prière et la méditation. C'est-à-dire, l'une des raisons pour laquelle que Dieu nous a créés, non seulement pour l'adorer, mais aussi pour communiquer avec lui par la prière, la méditation, mais dans la foi. C'est-à-dire, Dieu, on ne le voit pas comme je vois mon frère qui est à côté de moi, mais juste quand je m'approche de Dieu, c'est comme si Dieu, quand vous adorez Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il faut sachez que vous avez Dieu devant vous et vous êtes en train de converser avec lui, soit par la prière ou par la méditation. Et l'autre chose, c'est dire avoir une relation personnelle et intime avec lui. Ok? C'est-à-dire que Dieu n'est pas une tierce personne. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qu'on voit ou bien qui est existant comme un étranger. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui on a une relation intime, de ami avec ami, de créature avec créateur, de papa et petit, de tout ça. C'est-à-dire que nous devons entretenir une relation proche de très proche avec Dieu. Et tout autant qu'on n'a pas entretenu cette relation, c'est-à-dire nous, là, on doit aller chercher et parfaire ces caractéristiques. Et pour cela que nous avons cette responsabilité, premièrement, de continuer à adorer Dieu, comme dans Psaume 95, verset 6, et communiquer avec lui par la prière et la méditation, et ensuite avoir une relation intime et personnelle avec lui. Ok? Et le prochain là, c'est représenter Dieu sur la terre. Et ça, c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce que nous sommes, beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de gens pensent que nous sommes là pour atteindre le retour de Christ, mais on n'est pas en train c'est comme si j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, je suis entré dans l'église et puis je m'assois et puis chaque dimanche je viens écouter le pasteur ou bien je viens écouter le prédicateur ou bien je viens adorer. Mais sache que Dieu est un Dieu qui est un mouvement, c'est-à-dire c'est un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui crée, c'est-à-dire nous autres, c'est-à-dire si on veut s'approcher des caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire on veut avoir une certaine, notre touche sur l'humanité, notre touche sur l'environnement, notre touche dans la société dans laquelle que nous vivons, notre touche dans la communauté dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire notre touche dans notre famille. C'est-à-dire on n'est pas là pour être là, mais on est là pour représenter quelqu'un qui est plus grand que nous, quelqu'un qui nous a créés et justement, c'est-à-dire si on représente Dieu, c'est-à-dire on fait tout ce qu'il ferait. Okay? C'est-à-dire on tient à influencer notre environnement comme Dieu le ferait, à la mesure de notre capacité. Okay? C'est-à-dire on est des ambassadeurs de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'intention de la création de Dieu, c'est manifester cette création dans notre environnement, dans notre proche environnement, dans notre société, dans nos pays et même dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes
des représentants de Dieu à l'église, nous sommes des représentants de Dieu dans nos travail, dans l'emploi que je crée, à l'hôpital où je travaille, nous sommes représentants de Dieu dans le voisinage où j'habite, nous sommes représentants de Dieu dans le pays où je vis, dans le pays d'où je viens. C'est-à-dire que nous devons l'influencer en tant que tel, avec les caractéristiques que Dieu nous a créés avec. Maintenant, si nous regardons cette idée-là, c'est comme Dieu a créé chaque humain de façon unique. C'est-à-dire, il n'y a pas un humain qui ressemble à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un humain qui peut prendre la place d'un autre. Et je vais extrapoler rapidement pour retourner. C'est-à-dire que l'une des raisons pour laquelle on a plein de conflits dans nos familles, à l'église ou dans nos communautés, ou bien dans le sphère politique ou des choses comme ça, c'est parce que nous sommes en train, nous comprenons que quelqu'un peut prendre notre place ou bien quelqu'un peut ravir ce qui a été réservé pour nous. Et pourtant non, Dieu nous a créés avec des dons, avec des talents, avec des possibilités. Chaque personne, c'est-à-dire que chacun, nous avons notre place. Nous n'avons pas à se battre pour de place, pour de position. C'est-à-dire Dieu a créé chacun à unique. C'est-à-dire on a de la valeur, on a quelque chose à offrir au monde, on a quelque chose à offrir à nos familles, on a quelque chose à offrir à nos communautés, à notre pays, à la société dans laquelle nous vivons, que personne d'autre ne peut. Okay? Maintenant, c'est de savoir quelle est la capacité unique avec laquelle que Dieu m'a créé pour refléter sa création ou pour servir comme ambassadeur, parce que Dieu m'a donné quelque chose de spécial qu'il n'a pas donné à la sœur Intel, à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que Dieu nous a créés uniques. On n'a pas besoin d'être de se bousculer, même à l'église, partout où nous passons, pour se faire voir. Mais Dieu nous a créés avec quelque chose d'unique pour partager avec le monde. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de partager ce que Dieu nous a donné comme unique? Si en 2025 vous ne l'avez pas encore commencé, c'est le moment de le faire. C'est pour cela que vous allez voir dans le titre de la vidéo, positionnez-vous pour le succès en 2025. Et le succès commence aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques de Dieu que nous devons suivre et quelles sont les caractéristiques et quelles sont les intentions avec lesquelles que Dieu m'a créé spécifiquement et quel talent, quel don que Dieu m'a donné spécifiquement, uniquement pour partager avec le reste du monde ou pour partager avec ma communauté. C'est-à-dire que Dieu a créé chaque humain à son image, c'est-à-dire chaque humain reflète l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, nous devons respecter et protéger. Surtout protéger chaque vie humaine. À chaque fois que nous avons l'occasion de protéger quelqu'un, de protéger une vie, de participer à protéger une vie, de participer à faire grandir un être humain, de participer à faire évoluer quelqu'un pour sortir d'un état vers l'autre, dans son plein potentiel. C'est-à-dire nous participons à la raison pour laquelle Dieu nous a créés, être son ambassadeur dans le monde. Et l'image de Dieu après la chute. Maintenant, si très souvent on dit que l'homme n'est plus l'image de Dieu depuis après la chute de l'humanité. Mais non, c'est-à-dire que Dieu, l'homme reste toujours avec l'image de Dieu, bien que l'image de Dieu a été corrompue avec le péché, mais à remarquer, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit le diable qui a influencé l'homme. Dieu a maudit la terre pour que ça devienne plus difficile pour l'homme comme sanction. Mais le seul homme Dieu a maudit, c'était à Caïn, mais c'était pour un autre péché. Ça va faire
le débat pour une autre vidéo, mais Dieu reste toujours et attaché à l'image qu'il a créée pour l'homme. C'est-à-dire, nous devons aller vers cette perfection. Et Jésus-Christ, c'est-à-dire que le fait que l'homme a perdu un peu la perfection de l'image de Dieu dans le jardin d'Éden, et Dieu va avoir un autre plan pour envoyer Jésus-Christ pour restaurer cette image. C'est-à-dire, et si vous allez lire au Colossiens 3, verset 10, et vous allez trouver les réponses, on ne va pas rester sur cette question de Jésus-Christ qui va faire l'office d'une autre vidéo, mais la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne les caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire les questions existentielles. Pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes créés, pourquoi Dieu nous a mis en Haïti, pourquoi Dieu nous a mis au Canada, pourquoi Dieu nous a créés et nous a placés en Afrique. C'est pour faire une différence dans la vie des autres. Mais comment faire les différences avec les caractéristiques que Dieu nous a créées? Ça veut dire que, puis pour nous, notre valeur, c'est-à-dire chaque personne a une dignité intrinsèque qu'on doit protéger à l'église, dans la communauté, dans le pays, dans la société. À chaque fois que nous touchons quelque chose qui a rapport à la dignité d'une personne, nous devons faire très attention. Pourquoi on ne touche pas à la dignité d'un être humain? Et quelle que soit pour la raison, si la personne a commis un péché dans notre assemblée, c'est-à-dire nous devons faire très attention pour protéger la dignité de cette personne. Et pourquoi? Parce que nous avons les caractéristiques de Dieu. Parce que Dieu ne ferait pas n'importe quoi pour que là, Dieu fasse tout ce qu'il peut en son pouvoir pour protéger la dignité d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne est créée à l'image de Dieu, avec les caractéristiques de Dieu. Nous devons protéger cette personne. Et l'autre raison, c'est dire que c'est notre mission. C'est dire qu'il faut refléter dans tout ce que nous faisons les caractéristiques de Dieu. Parce que nous sommes là, nous ne sommes pas là par hasard, mais nous sommes là pour refléter les caractéristiques de Dieu. Et comme on avait vu avant, nous sommes là pour pratiquer la justice. Nous sommes là pour aimer. Nous sommes là pour être bons à tout le monde, pas bons avec les gens qui nous aimons, pas bons avec nos amis, pas bons avec ceux qui sont bons avec nous, mais bons avec tout le monde. Et la dernière chose, c'est dire que par rapport à ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden, c'est dire nous avons une vraie espérance. Et l'espérance, c'est que Jésus-Christ va restaurer ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est-à-dire, nous devons continuer ce combat avec les caractéristiques de Dieu en attendant l'espérance d'être parfait à l'image parfaite de Christ. Je vous laisse avec cette vidéo. Et si ça vous intéresse de nous suivre, de partager cette aventure avec nous, je vous demande d'abonner et de partager cette vidéo avec d'autres personnes que vous pensez qui seraient intéressées. S'il y a certains points que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou vous avez des idées contraires, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et s'il y a un sujet que vous aimeriez que nous débattons, que nous parlons, ou bien que nous étudions ensemble, mettez ça sous la vidéo et ça va me faire un plaisir de partager avec vous. Alors, sur ce, je vous dis de passer une bonne semaine et on se revoit pour une autre vidéo. Bye bye.